Aujourd'hui, nous avons considéré quand les hommes adorent la bête. Nous souhaitons qu'on soit capable de réveiller, jour capable de caler, parce que ça les concerne tant que on vivre qu'on y est. En nous la prière. Notre Père qui est aux cieux, veuille assister et visiter chacun de nous. Nous avons besoin de ta présence. Que ton Esprit Saint nous enseigne, qu'il nous guide dans toute la vérité et nous donne la grâce aussi d'obéir à ta parole, de prêcher ta parole et de nous préparer pour ton retour. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. All right. Quand les hommes adorent la bête, nous apprenons que la bête, une bête de la prophétie, veut dire qui ça? Un roi ou bien un royaume. Nous pas prêter trop la donner. Non. 1 Thessaloniciens 5, verset 20-21. Ne méprisez pas les prophéties, mais quoi? Mais examinez toutes choses, dit retenez ce qui est. Et nous te lisons hier, nous te lisons hier dans Somme 40, verset 7 à 8. Somme 47 à 8, il dit que tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Verset 7, on lit ensemble. Alors, je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire, I desire to do your will, my God, and your law is... Continuez, mes amis. Where are you? Are you here with us? Hein? Est-ce que nous là dans l'église, frères et sœurs? Je veux faire ta volonté, ô Dieu. Et qui ça? Gen verset, même pas même besoin de dire, nous qu'on devrait connaître. Gen verset que j'appelle des versets adventistes. Je veux faire ta volonté, ô Dieu, et ta loi est au fond de moi. Moi, j'essaie de mettre en anglais parce que je connais que tu as gagné quelqu'un qui va parler langue non, là aujourd'hui. Donc, ça fait que il peut paraître aussi small, mais we try our best. La loi est dans le cœur de qui est? La loi est dans le cœur de Jésus. The law is within the heart of who? Of Jesus. And Jesus is in my... Est-ce que is Jesus in your heart? Est-ce que Jésus n'a que non? Je dis, eh bien, la loi est dans le cœur de Jésus. Jésus est dans mon cœur. Par conséquent, la loi est dans mon cœur. Jésus n'est jamais sans la loi. Est-ce que nous l'avons avec nous? Jésus n'est jamais, Jésus pas jamais sans la loi. Nous avons fait présentation pour hier soir, au pas là, nous pas responsables. Donc, il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu, parce que tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, chose qu'on offre selon la loi cérémonielle. Mais cette loi a été comment? Loi, ça a été aboli. Maintenant, loi qui n'a que Jésus, c'est la loi des 10 commandements. C'est la loi des 10 commandements qui n'a que Jésus. Et puisque Jésus qui va les dans cœur, si du moins ou accepter Jésus, sous accepter Jésus, Jésus qui va les dans cœur, et si Jésus dans cœur, la loi qui va les d'où? La loi des 10 commandements lui trouve dans cœur. Parce qu'elle dit 2 quantités égales à une même troisième sont égales entre elles. Même des dit nous hier que il y a un pile monde qui besoin de Jésus sans la loi. Are you there with me? Il dit que ça que il y a un pile monde qui besoin de Jésus comment sans loi. Il dit que la loi abolie. Et par conséquent, il a cherché en Jésus sans qui ça? Sans la loi. Et la Bible nous dit que celui qui est sans la loi, c'est qui est lié. Celui qui est sans la loi, c'est 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Il dit, alors paraîtra qui est. And then the lawless one will be revealed. The lawless one, who is he? It is the Antichrist.
La Bible nous appelle l'impie. And the Greek word is anomos. Anomos is the one who without the law. Le monde qui n'a pas gagné loi. Donc, si donc on cherche un Jésus sans loi, si on cherche un Jésus sans la loi, par conséquent, on cherche qui est-ce? On cherche l'antichrist. Et moun qui dit la loi abolie et qu'après les Jésus, il y a après les qui est? Il y a après l'antichrist. Parce que pendant qu'il y a après les Jésus, en même temps, il dit la loi abolie. Oh, la loi est dans le cœur de qui? La loi est dans le cœur de Jésus. Et moun qui pas de loi, c'est qui est encore? C'est l'impie ou bien l'antichrist. Et par conséquent, en pile monde, il a prélé antichrist, il a adoré antichrist, et puis au bout, c'est Jésus qui a adoré. Et c'est ça que fait Jésus te dit, ce ne sont pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus dit que les gens qui parlent dire, Seigneur, est-ce que nous ne pouvons pas faire miracle? Non, non. Est-ce que nous ne pouvons pas chasser des démons? Non. Jésus dit que je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Elle dit, retirez-vous de moi, vous qui, c'est ça le dit dans la Bible, vous qui commettez l'iniquité, mais mot à mot dans le grec là, il dit, retirez-vous de moi, vous qui transgressez la loi. Nous vous donnons la parole, la pure vérité. Vous voulez prendre, ou à sauver. Ou pas voulez prendre tout, jetez-le ou à perdu. Et là, ça n'est pas responsable encore. N'est pas responsable. Donc, on dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le mot grec, anomia, veut dire que celui qui transgresse la loi. En d'autres termes, retirez-vous de moi, vous qui transgressez la loi. Maintenant, est-ce que nous voulons Jésus, le Jésus de la Bible, avec la loi qui bat dans son cœur? Ou bien est-ce que nous voulons un Jésus sans loi, c'est-à-dire l'antichrist qui sera détruit par notre Seigneur lorsque il va venir? Alors, nous avons commencé avec le message aujourd'hui à Kounia. Nous avons fait révision, nous allons entrer dans le message aujourd'hui à Kounia. Matthieu 15, 1 à 9. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi, nous va lire? Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des frères et sœurs? Je dis bien, nous mêmes qui adventistes, si nous avons prêché l'évangile, si nous avons fait étude biblique, si nous sommes en cours adventistes en Haïti, en vérité, nous n'avons pas besoin de Bible pour nous lire. Nous n'avons pas besoin de Bible pour nous lire. Mais cependant, afin de prêcher l'évangile, pas intéressé, non. Ça qui est intéressé, non, à travail, faire l'argent, acheter caille, mais je dis que tout bagage ça yo l'apôtre Pierre dit pour le bouler. Et là Jésus retourne ça qui a passé. Nous pas intéressés à la prédication de la parole de Dieu. Nous pas intéressés à faire étude biblique. Voisin qui bon côté là, ou t'as supposé qu'il y a un temps pour faire étude biblique avec lui. Zamou qui dans travail là, ou t'as doit gagner temps pour faire étude biblique avec lui. Tout bagage yo là. Mais cependant, bagage ça pas intéressé donc kounya, ça c'est bagage pour pasteur, pour ancien. Donc ça yo on prend, non même bagage ça yo non pas intéressé non. Mes frères et sœurs, ce n'est pas pour votre bien. Je vous le dis, ce n'est pas pour votre bien. Parce que dans privé longtemps, on va pas avoir accès à la bagage encore. Et là, ça sera fait. On va aller. Alors, les scribes et les pharisiens et les scribes viennent de Jérusalem auprès de Jésus et disent, pourquoi tes disciples transgressent-ils qui ça? Ils disent que les disciples transgressent la tradition des anciens. Anglais a dit, they asked him, why do your disciples break the law our fathers made? Donc, la tradition des anciens, ce sont des lois que les pères avaient élaborées, mais cependant, il n'y a pas la loi de Dieu. Par conséquent, il y a la tradition des, mais ils considèrent aussi comme des lois.
C'est ça qu'elle dit, des lois, des laws our fathers made. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et alors, qui ça Jésus répond? Jésus répond, il dit, et vous, pourquoi transgressez-vous qui ça? Le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Anglais a dit moi, Jesus asked them, why do you break what? God's law. Why do you break God's law so that you can keep your own law? La tradition, c'est une loi. Eh bien, la tradition, ça lié, c'est une loi que lié. Et ça li rivalisé parfois avec qui ça? Avec la loi de Dieu. D'un côté, vous avez la loi de Dieu. De l'autre côté, vous avez qui ça? La tradition ou la loi des hommes ou la loi des anciens. Est-ce que nous l'avons avec nous? All right? Maintenant, qui ça Jésus voulait dire lorsqu'il parlait de la loi de Dieu? Verset 4. Il dit, car Dieu a dit. Qui est-ce qui a parlé là? Jésus qui a parlé, c'est pas vrai? Jésus dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta. Qui va nous joindre ça? Nous joindre ça dans 10. Ça, c'est ça, Jésus, relève la loi de. Voilà. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Et puis, Kounia, mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et verset 6, alors, Jésus dit, vous faites quoi? Jésus dit, vous annulez, qui ça? La parole de Dieu au profit de votre. À cause de qui ça? À cause de yon loi que monsieur yo mettez à faire par yo la donne. Jésus dit, monsieur yo annulé qui ça? Yo annulé qui ça? La parole de Dieu. Yo annulé toute la Bible. Anglais a dit, you make God's law to mean nothing so that you can keep your own laws. On a besoin de ça tout à l'heure pour nous songer ça. Que Jésus dit, il y a des gens qui ont annulé la parole, ils ont annulé la loi de Dieu pour être capable de propre loi par eux. Sœurs, lorsque nous lisons Apocalypse 3, 13, verset 8, la Bible nous dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Excusez-nous. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Vous voyez? OK? Et tous les habitants de la terre adoreront la bête. Ça veut dire que, en abandonnant les commandements de Dieu, et que pour nous capables de la tradition des hommes, eh bien, nous devons par là même adorer ça que les hommes eux-mêmes yo dit. Ça que Jésus te dit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et il ajoute un bagage, il dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Le mot, c'est en vain qu'il m'honore, le mot grec, c'est proskuneo, qui veut dire adorer. C'est en vain qu'il m'adore. Moi, je connais bien, moi, c'est tout le bagage ça dans le computer, force moi, moi, pas de problème. Mais nous avançons quand même. Donc, en abandonnant les commandements de Dieu, les hommes l'adorent comment? En vain. C'est moi qui dis ça, c'est pas vrai? C'est Adventiste qui dit ça. Il y a des gens qui ne sont pas capables de bon sens pour que au moins ils disent, ah, ça c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et par conséquent, il a fait ça la Bible, il dit.
Mais il y a des gens pour parler de commandement de Dieu, ou parler de sabbat, s'entendez à tout, ils ont fermé toute bagaille net. Ça fait que Paul dit que il y a des gens qui pas recevoir l'amour de la vérité pour être capable de sauver. Parce que lorsqu'on remet la vérité, ou tendez la vérité, ou à chercher qu'on ait plus pour dire est-ce que c'est vrai? Parce que si ça a été présenté par moi en Haïti, il y a un mère que je suis bien avec lui, un mère catholique, eh bien, il y aurait les non, right? En anglais, c'est pas vrai? Tout bagay ça yo a un rapport avec le paganisme, nona. Il y a un rapport avec le paganisme. Eh bien, lorsque moi moi écrit lui, il dit moi que ça yo dit non, c'est la vérité. Il dit mais yo même, yo gen aussi la tradition. Et par conséquent, yo kembe aussi la tradition qui fait que yo pas fait ça moun sa yo dit, mais tout ça moun sa yo dit, c'est la vérité. Voilà que yon moun qui t'a pas dégauché dans la Bible parce que m'pas connaître la Bible et que li vinn dit ça c'est la vérité, par conséquent qui ça me fait frère et sœur. Moi avancer dans la vérité, de la vérité, moi chercher qu'on est pour moi est-ce que c'est vrai et lorsque moi c'est vrai, maintenant moi embrasser qui ça? Moi embrasser la vérité. Mais il y a des gens qui disent oh non, ça c'est pas adventiste, pas là-dedans. Il y a des gens qui disent que pas Allah kay moun sa yo. Pour qui ça? Parce que qu'on est souvenu, j'ai ou la plou. Alors, j'ai ou la plou, oui, pas pour connaître le bien et le mal, non, mais pour connaître la vérité. Pour connaître la vérité. Donc, par conséquent, en rejetant la parole de Dieu, en rejetant les commandements de Dieu, eh bien, les hommes sont amenés à adorer le roi ou la bête ou le système papal, à adorer la bête, mais ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, le mot pour adorer, c'est le mot proskuneo. Le mot proskuneo, ou plutôt pour une bonne prononciation, c'est proskineo. Proskineo. Mais dans le grec ancien, il dit proskuneo. Dans proskineo, il dit baiser la main. Lorsque, par exemple, un monde, par exemple, vient nous et puis ou longer main et puis moun nan beau main moun qui ça le fait c'est un signe d'ado. M'attendez de nos frères. Son signe d'adoration. Yon moun vinn jouer nous ou longer bag moun nan gen bag di nan men li bo bag la ou bol, ça c'est un signe d'adoration. Et d'où parmi les orientaux, particulièrement les Perses, ça veut dire tomber sur les genoux et toucher la terre avec le front comme expression de profonde révérence. Dans le Nouveau Testament, par l'agenouillement ou la prosternation, ça veut dire rendre hommage à quelqu'un, signifier son obéissance, aussi bien comme expression de respect que pour faire une supplication. Donc, lorsque on adore, ça c'est proskineo. Et on a remarqué que dans Apocalypse 13 et 14, le mot proskineo est venu 8 fois. Dans Apocalypse 13, il est venu 5 fois. Et dans Apocalypse 14, il est venu 3 fois. Dans Apocalypse 13, il est question de adoration. Adoration de qui ça? Adoration du dragon. Adoration de la bête. Apocalypse 13, verset 8, nous sommes dit à l'heure. Apocalypse 13, verset 4, il dit qu'ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et dans verset 13, Apocalypse 13, verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, etc. Donc ça c'est l'adoration. Mais lorsqu'on prend Apocalypse 14, verset 7, on joue un avertissement. Avertissement, côté que il y a un peuple
qui a prêché le message que nous avons le message des 3 anges. Et premier, il dit d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et qui ça? Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ça veut dire que vous avez 2 adorations qui opposées ici, que vous mettez devant. L'adoration de la bête ou de ce roi et l'adoration de Dieu. Et lorsque il dit, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, il voyait directement dans la loi de Dieu. Parce que dans Apocalypse 13, nous joignons la bête lui-même qui fait la guerre au sein pour répéter Daniel chapitre 7 verset 25. Et lui-même dit comme ça que cette bête, il espérera changer les temps et la loi. Et Apocalypse dit non, changement temps et loi, eh bien, ça a un rapport à l'adoration parce que tous les habitants, ils ont gagné autorité sur toute tribu, toute langue, tout peuple. Et par conséquent, toute nation, tout peuple, ils peuvent adorer. Et c'est ça qui fait que le message, ça l'a prêché à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Parce que ce système, il a autorité sur toute nation, toute langue, toute tribu, tout peuple. Et ça fait, le message là, il dit, craigne bon Dieu. Bal gloire, parce que le jugement, lui rivé et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Gagné Monseigneur de Ségur, dans un livre causerie sur le protestantisme d'aujourd'hui, dans l'année 1903, il déclarait que c'est curieux de rappeler que cette observation du dimanche, qui est le seul culte du protestantisme, non seulement ne repose point sur la Bible, mais est en contradiction flagrante avec la lettre de la Bible qui prescrit le repos du sabbat ou samedi. Et continuez. C'est l'Église catholique qui, par l'autorité de Jésus-Christ, a transporté ce repos au dimanche en souvenir de la résurrection de notre Seigneur. Le dimanche est donc une ordonnance humaine, ignorée dans les Écritures, une ordonnance qui se présente à nous avec les traits du paganisme. D'un côté, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ça, c'est le commandement qui nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. En adorant le sabbat, nous proclamons au monde entier que l'Éternel, il est le créateur de l'univers. Mais en rejetant le sabbat, nous dit, bon Dieu, il n'a pas créé rien. Parce que seul signe que bon Dieu quittait pour montrer que c'est lui qui crée toute bagaille, ça lié, c'est le sabbat. Et Satan lui-même qui besoin que yo adore lui, parce que te dit Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Encore le mot proskuneo. Si tu te prosternes et m'adores. C'est ça, diable a te dit Jésus. Et par conséquent, il vient avec un système. Côté que, vous pensez qu'on va adorer bon Dieu, et pendant ce temps, c'est lui qui va recevoir l'adoration. Et ça fait dans Apocalypse 13, où je vois une adoration de la bête qui est opposée avec l'adoration de Dieu. En d'autres termes, adorer Dieu, c'est observer le sabbat du 7e jour, et adorer la bête, c'est abandonner cette adoration pour capable prendre l'autre. Eh bien, il déclarait que il est curieux. Vous pouvez lire la Bible.
Ça, c'est archevêque, c'est cardinal Gibbons. Son cardinal, et une seule étape pour le devenir pape. Eh bien, monsieur dit comme ça que vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant, établissant la sanctification du dimanche. Elle dit que les Écritures ordonnent la religieuse observation du sabbat, jour que nous ne sanctifions. C'est Adventiste qui dit ça. Hein? Côté Adventiste. Est-ce que c'est Adventiste qui dit ça? Côté nous, c'est Adventiste. Il faut nous lever, il faut nous lever. Maintenant, il y a cette loi qu'avait promulguée, comment est l'émission encore? Pontifex Maximus Constantin le Grand. Eh bien, il prend cette loi le 7 mars de l'année 321. Côté il dit, au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants des villes se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Donc, ça, c'est la loi que relève la loi du dimanche, qui était prise par qui est encore par Constantin dans l'année 321. Mais tendez ça en auteur déclaré. Auteur là, c'est un professeur, Orton Webster, de l'Université de Nebraska. Eh bien, monsieur, il déclarait que il est probable que la législation de Constantin n'avait aucun rapport avec le christianisme. Parce que Constantin lui-même n'est pas chrétien. Certes, il était embrassé le christianisme de nom, mais lui-même il était qu'on adorait le soleil. Et étant adorateur du soleil, il prend loi le 7 mars 321 pour demander tout le monde reposer le jour du soleil. Et jour du soleil, en anglais, comment on dit encore? Jusqu'à présent, aujourd'hui, il dit Sunday, jour du soleil. Et le professeur a dit que loi ça que Constantin prend, il n'a pas aucun rapport avec le christianisme. Il semble au contraire que l'empereur, en sa qualité de qui ça? En sa qualité de Pontifex Maximus. Ça veut dire Pontifex Maximus. Nous prenons la donne tout de suite. En sa qualité de Pontifex Maximus, ajoutait simplement le jour du soleil dont le culte était fermement établi dans l'Empire romain. Aux autres jours fériés, etc., etc. Donc, ainsi, Constantin, il était comment? Pontifex Maximus. Et il était empereur romain. C'est pas vrai? Il était empereur romain. Et en tant qu'empereur romain, on l'appelait Pontifex. Est-ce que nous l'avons, frères et sœurs? Pontifex Maximus. Est-ce que Constantin qu'on a adoré Jésus-Christ? Et en tant que Pontifex Maximus, Constantin était qu'on adorait le soleil. En fait, si nous voulons, entre guillemets, il était qu'on adorait le diable. Vrai ou faux? Constantin était adorateur de diable que le déier. Et au terrain qui j'ai encore, Pontifex Maximus. Mais je dis, qui est-ce qui est Pontifex Maximus aujourd'hui? Allô? Qui est-ce qui est Pontifex Maximus aujourd'hui? Il dit que dans le Rome ancien, latin, supreme pontife, c'était le high priest of the college of pontiffs, ou bien le souverain sacrificateur du collège des pontifes. Et il dit que ce titre, écoutez bien, ce titre a été adopté plus tard par qui est-ce? Par le bishop de Rome, c'est-à-dire le pape, après la christianisation de l'Empire romain. Et premier moment qui était le Pontifex Maximus, c'était qui est? C'était Jules César. Jules César, bon, me dit non petit bail de lui, c'est lui qui changeait le calendrier
qui mettait 1er janvier comme premier jour de l'année. Est-ce que nous l'avons avec nous? Alors, Jules César, c'était Pontifex Maximus. Il n'y a pas de con 1er janvier comme premier jour de l'année. En fait, l'année a commencé en mars ou avril. Et Jules César, dans l'année 46 avant Jésus-Christ, il changeait le calendrier, il dit l'année a commencé 1er janvier. Et en l'honneur de Janus, le Dieu à deux têtes qui voit l'avenir et le passé. Donc, je dis à chrétiens, gros fête, 1er janvier, frères et sœurs, nous devons retourner à la Bible, nous devons retourner à la parole de Dieu. Jésus va te conféder, faites ça. Donc, Jules César, eh bien, il a été élu monsieur Pontifex Maximus en l'année 63 avant Jésus-Christ. Et jusqu'à ce qu'il mourût, il a été élu comment? Pontifex Maximus. Et il y a un mot cardinal. Le mot cardinal, eh bien, mot ça non plus, ce n'est pas bagage qui sorti dans la Bible. En fait, tout système non, reposait sur le paganisme. Bon, je répète, prendre ça me dit. Le système du catholicisme repose sur le paganisme, pas sur la Bible, la parole de Dieu. Moun qui veut sauver, ou a venir dans la Bible. Mais moun qui ne veut pas sauver, ou a prêter dans la tradition. Moun qui veut sauver, ou a prendre les commandements de Dieu, la loi de Dieu. Mais moun qui ne veut pas sauver, ou a rejeter comme le mon Dieu, ou a prendre la tradition des hommes. Frères et sœurs, si nous voulons sauver, nous avons besoin de Jésus. Le mot Alexander Hislop, dans un livre de tout Babylone, il déclarait que dans le culte de Janus, le mot Janus, c'est ce Dieu dont je vous parle, que les Romains ont adoré, et c'est lui-même de mot ça que vient le mot janvier. Le mot janvier, il vient de Janus. Il vient en l'honneur de ce Dieu romain qui était le passé et l'avenir parce qu'il a deux têtes. On a quitté ça là. Eh bien, Alexander Hislop il dit que dans le culte de Janus à Rome, le grand prêtre portait le titre de Jus Vertendi Cardinis, ce qui signifie le pouvoir de tourner la charrière ou d'ouvrir ou de fermer. Le grand prêtre païen disposait d'un collège de conseillers qui l'assistaient dans les affaires temporelles et religieuses. On les appelait cardinals, les prêtres de la charnière. Et c'est ça qui fait que dans l'église catholique aujourd'hui, où joignent des gens, il y aurait les prêtres, père, il y aurait les monseigneurs, il y aurait les qui sont encore cardinal, et puis après, il y a nommé pape. Donc, affaire cardinal là, c'est bagaille qui te gagne rapport avec Dieu romain Janus, le Dieu qui voit l'avenir et le passé, le Dieu à deux têtes que en pile nous célébrer le 1er janvier. Maintenant, on nous retourne dans notre présentation. Eh bien, dans l'année 364 après Jésus-Christ, eh bien, l'Église catholique, dans concile qu'elle a fait, concile de Laodicée, lui déclarait que les chrétiens ne doivent pas judaïser ou rester oisifs le jour du sabbat. Mais ils doivent travailler ce jour-là. Qui est-ce qui t'a dit ça? C'est l'Église catholique, dans le concile Laodicée, dans quelle année? Dans l'année 364 de notre ère. Il dit que chrétiens, non samedi, ils ne sont pas supposés à l'église, ils ne sont pas supposés prêcher l'évangile, ils sont supposés à travail. Et du coup, par contre, ils doivent honorer le jour du Seigneur. Qui c'est le jour du Seigneur? Ils doivent honorer le dimanche. Qui est-ce qui dit ça? L'église catholique, non concile Laodicée. Et donc, par contre, ils doivent honorer le jour du Seigneur et s'abstenir autant que possible en leur qualité de chrétiens
de travailler ce jour-là. Il y a ajouté, s'il persiste à judaïser, qu'il soit comment? Qu'il soit anathème au nom du Christ. Ça veut dire que il était condamné, monde qui t'a observé le sabbat, et il a demandé moun sa yo pour reposer dimanche. Et ça fait, lorsque ils viennent avec bagay sa yo, et ainsi, petit à petit, l'adoration le jour du dimanche, les vient établie, et si bien que lorsque Luther, les vini avec un sola scriptura, la Bible et la Bible seule, mais ils ont joué un dimanche tellement bien enraciné, ils n'ont pas posé la question encore, ça fait qu'ils continuent à adorer dimanche, ils ont rejeté le jour du Seigneur. Et ça fait, l'apôtre Paul dit que, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Le sabbat, c'est un commandement de Dieu. Et en obéissant au sabbat, cela nous conduit à la justice, mais en transgressant le sabbat, eh bien, cela nous conduit où ça? Cela nous conduit à la mort. C'est ça que fait Jésus te dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez, qui ça? Vous observez la tradition des hommes. Mais ça que le Vatican l'a publié, ça c'est bagaille l'autre jour là. Je parle de des années avant, non? Je parle de bagaille dans le mois d'avril là. Mais ça, Vatican l'a publié sous pape François, qui aurait comment? Le pape de tous les peuples. The father of all people. I don't know if Pope Francis was your father. I don't know if he was father. But they said, in the Vatican, they said that he was the father of all people. Et du que partout dans le monde, après le décès du pape François, ça c'est ça que le Vatican News lui écrit. Il dit que partout dans le monde, après le décès du pape François, le drapeau a été mis en berne dans tous les bureaux des Nations Unies en signe de respect et de solidarité. Il dit que tous les États membres étaient représentés et ont exprimé unanimement leurs condoléances. Et il y a ajouté, ils ont rendu hommage à cette grande figure du pape François, si aimé parce qu'il l'était, comme ils l'ont dit dans de nombreuses interventions, le pape du peuple, proche de chacun. Il y a ajouté, le pape François était un père pour tous. Ils ont perdu quelqu'un, certes, appartenant à la communauté catholique, au Saint-Siège, mais qui était en quelque sorte un père, une figure familière pour tous les peuples de toutes les confessions, de toutes les langues et de toutes les cultures. Ça, ce sont des déclarations blasphématoires. Parce que Pape François n'était pas mon père. Non plus, il n'était pas votre père. Pape François, la Bible nous dit, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Le pape, il n'est pas papa, il n'est pas père, il n'est pas rien pour moi, il est un homme comme tous les autres hommes. Right? Mais il dit qu'il était un père, une figure familière pour tous les peuples de toutes les confessions. Qui veut dire que ce soit bouddhiste, c'est pas parole. Que ce soit, quelle que soit la religion, eh bien, c'est un père que pour eux. Mais, mes frères, d'après la Bible, c'est pas vrai, car un seul est notre Père, c'est celui qui est dans les cieux. Et c'est lui que la Bible appelait à juste titre notre Saint-Père, c'est celui qui est dans les cieux. Les hommes pas capables de votre Saint-Père, notre Saint-Père, il est là-haut dans les cieux. Eh bien, maintenant, il continue, il dit tout comment
tout comme nous l'avons vu au funérailles à Rome, il dit que le monde entier était là et le monde entier était embrassé par la colonnade de Bernin. Ça veut dire la place de Saint-Pierre. Tu as estimé que tu as environ 225 000 personnes qui étaient réunis là, à la place de Saint-Pierre. Je ne sais pas comment les gens sont capables de camper dans l'espace, mais cependant, le monde entier était là parce que la Bible dit que toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il a ajouté que, mais il était également embrassé par l'Église catholique et il a certainement été embrassé par le pape François lui-même du haut du ciel. Je voulais dire que pape François, quand dans ciel, la Bible nous dit, les morts ne savent rien. Et pape François, lit dans la tombe, l'attend le son de la trompette, frères et sœurs. D'après la Bible, d'après la parole de Dieu. Les ténèbres couvrent la terre. Mais n'a pas demandé côté monde qui a lumière yo. Côté monde bon Dieu relais pour porter lumière partout dans le monde. Lorsque Jésus te dit allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, mais côté monde ça va pouvoir le prêcher aujourd'hui. Il y a un article qui paraît dans Herald Malaysia Online. C'est le 12 avril, l'article ça paraît. Il dit Reclaiming Sunday as the Lord's Day. Il dit autrefois, les gens venaient à la messe sous peine de péché mortel. Tu vois, ouais? Sous peine de péché mortel. Vous parlez de la messe, ça, vous te commettez qui ça? Vous te commettez un péché mortel. Ce n'est pas un péché véniel, non? Un péché mortel. Cependant, la tendance a changé et certains choisissent désormais de venir comme quand bon leur semble. Et une réalité est que les gens ont perdu le sens de l'Eucharistie et même du dimanche. Ça, son prêtre catholique qui a parlé. Et il déclarait que nous oublions que le dimanche est le jour du Seigneur et que nous ne devons pas nous priver de cela, ni même de Dieu. Et il y a ajouté, notre célébration eucharistique ne s'arrête pas à la porte de l'église. Nous avons la responsabilité de partager avec les autres la joie de rencontrer le Seigneur dans la liturgie. Il y a ajouté, avec l'arrivée des samedis libres, il est désormais possible de faire nos courses et autres tâches nécessaires et de s'accorder un dimanche plus reposant, un jour pour se ressourcer. Je voulais dire que dimanche, samedi, c'est jour baisser lever, mais dimanche, c'est jour pour aller à la messe, pour aller adorer. Et c'est ça qui fait que la Bible nous dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Les États-Unis, ils sont devant la scène pour porter les habitants de la terre pour adorer la première bête. La première bête, c'est qui est liée, n'est autre que la papauté. Et maintenant, regardez on chancelier était déclaré, toujours cardinal Gibbon, il va sans dire que l'Église catholique revendique ce transfert du jour du repos du samedi au dimanche comme un acte de son autorité et cet acte constitue la marque de son pouvoir ecclésial et de son autorité dans le domaine religieux. Et non seulement ça, je dis que les protestants ne semblent pas réaliser qu'en observant le dimanche, ils acceptent l'autorité du porte-parole de l'Église, c'est-à-dire le pape. En adorant le dimanche, eh bien, vous faites comme les autres,
vous vous trouvez dans l'admiration derrière la bête et même nous tombons dans l'adoration aussi de la bête parce que nous abandonnons le commandement de Dieu. Et dernière déclaration qu'on a prise, c'est la déclaration de Jean-Paul II qui dit que dans notre contexte historique, demeure l'obligation de garantir à chacun la liberté, le repos et la détente qui exigent la dignité humaine, ainsi que les exigences religieuses familiales. Ça, c'est Jean-Paul II qui a parlé. Bon, avancer plus loin pour nous. Il dit, c'est pourquoi, même dans les circonstances particulières de notre temps, Jean-Paul II dit, les chrétiens s'efforceront naturellement de faire en sorte que la législation civile respecte leur devoir de sanctifier le dimanche. Il faut dire, les protestants ont demandé pour que ils prennent loi ici aux États-Unis pour que ils capable d'observer le dimanche pour ne pas aller travail. Et même dans le dimanche, si ils sont obligés à travail, pour payer 2 fois la valeur, son façon pour que business yo fermé dimanche et que samedi pour yo ouvert. Frère, nous arrivons dans la fin des temps, Jésus va revenir. Qui est-ce qu'on a adoré? Est-ce que nous allons adorer la bête? Est-ce que nous allons adorer le jour de la papauté? Ou bien est-ce que nous pourrons observer les commandements de Dieu? Jésus dit, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez qui ça? La tradition des hommes. Malheureusement, parfois nous jouons des adventistes du 7e jour qui viennent à l'église, mais pourtant qui n'ont pas dans l'esprit d'adoration. Nous jouons des adventistes du 7e jour qui font comme bon leur semble. Mes frères, ce n'est pas seulement adorer samedi et puis la semaine où on diable. Ce n'est pas dans la samedi où sont saints. Et puis dans samedi, dans semaine où c'est un diable, mais adoration lui commencer à la maison. Adoration lui commencer la caille. Adoration, c'est chaque jour où on préparer cette rencontre avec le Seigneur. Et par conséquent, notre travail là, attitude, lui doit inviter mon aussi à l'adoration. Ça me le dit pas là, moi je le dis pas là. Lorsque notre travail, il y aura vivre, il y aura façon à parler, il y aura façon qu'on va agir, eh bien, moun yo senti que au parlement de ou, est-ce que c'est chrétien qu'on y est? Est-ce que c'est adventiste qu'on y est? Il a demandé où pour qu'ils ne soient pas fait tel bagaille. Et là, comme ça, ou même, ou bail message des 3 anges. Ça fait que nous avons invité nous encore, frères et sœurs, à reprendre caractère nous, en tant que petit bon Dieu. Nous sommes là pour être sauvés. Non pas les gens qui sont pour nous perdus, mais nous sommes les gens qui sont pour que nous soyons capables de sauver. Et puisque nous sommes pour nous sauver, on nous fait ça pour demander de nos frères et sœurs. On nous obéit à la parole de Dieu. On nous embrasser la Bible. On nous suivre Seigneur. On nous fait ça, Seigneur, amendé, parce que Jésus revient bientôt. Sabbat, si Dieu veut, nous aurons une cérémonie de baptême. Et ça fait ces chances pour un pile monde là qui tendent vérité, parole, bon Dieu. Si du moins, ils ont l'amour de la vérité. Nous ne pouvons pas vous forcer à faire la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas vous forcer à choisir la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose, c'est un choix personnel. Et c'est ça que fait seulement inviter ou même à prendre cette décision pour votre vie éternelle. Prends décision à partir d'aujourd'hui. Moi, pas suivre la tradition des hommes, mais m'observer les commandements de Dieu. Et si je prends décision, moi, je crois que le Seigneur l'a aidé, moi, l'a donné force et courage de manière qu'on soit capable fidèle à lui-même jusqu'à ce qu'il retourne. Nous allons nous mettre en debout et nous allons chanter notre chant en montagne pour trembler. Pensez à Moyo et pensez à ce moment où bagaille ça va arriver tout bon. Et maintenant, qui bon ou vaillé? Quelle sera votre position? Ou même qui a servi mon Dieu depuis longtemps, qui dit c'est chrétien.
À qui point ou chrétien vraiment, est-ce qu'on a servi le Seigneur des armées? Et nous invitons pour que vous soyez capable sincère dans le service que vous faites pour le Seigneur. Pour capable demander les grâces pour fidèles, pas seulement dans l'observation du sabbat, mais dans l'observation de tous les commandements de Dieu. De manière que lorsque le retourne, il est capable de dire ou viens bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Montagne pour le trembler, toute roche pour le rouler. Et m'invite encore vous-même à prendre cette décision pour votre vie éternelle, pour capable recevoir le baptême évangélique, sabbat si Dieu veut, et comme ça, ensemble nous va faire route là et préparer nous pour ce grand jour. Montagne pour le trembler, nous demandons l'équipe louange là et de nous chanter s'il vous plaît, si donc nous connaissons. Montagne pour le trembler, toute roche pour le rouler, étoile pour le coucher, les Jésus va venir, au cœur va chercher, côté pour yo cacher, tout yo pour aller l'ouvrir, pour un peu crier, le monde va bouleverser, les Jésus va venir, amis mon besoin joignant côté pour cacher. Est-ce qu'on va joindre côté pour cacher? Les trompettes là va sonner, côté où va cacher. Est-ce qu'on va joindre côté pour cacher? Amis mon besoin caché dans Jésus-Christ. Amis moi qu'un prière, amis moi qu'un rêver, tout moi yo pas lever, les Jésus va venir pour juger le monde, quoi qu'un rêver, soleil la voile nuit noire, la lune voile naissant, le monde voile bouleversé, le Jésus va venir, ça met mon besoin caché dans mon nom Jésus-Christ. Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher, la trompette là va sonner, côté où va cacher? Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher? Ça met mon besoin caché dans mon nom Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, ta parole a été prêchée une nouvelle fois et nous t'en remercions infiniment car nous savons qu'il viendra un temps où des hommes chercheront ta parole, ils ne la trouveront pas. Mais puisque tu nous en donnes le privilège aujourd'hui, nous te supplions de nous donner la grâce aussi d'obéir à cette parole, de manière que nous soyons avec le Seigneur lorsqu'il reviendra des cieux, lorsque montagne pourra trembler, lorsque toute montagne pourra secouer, lorsque la terre pourra bouleverser, lorsque les hommes ne connaissent pas qui ça pour faire. Et alors, dans ce moment ça, nous-mêmes, nous sommes capables de camper pour nous dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et nous sommes capables de répondre que le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Cette parole, c'est la vérité. Et Jésus t'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce moment pour que nous soyons capables de servir Jésus dans la pure vérité et non pas pour nous servir avec mélange, avec paganisme, avec bagaille diable, mais c'est le moment pour nous quitter tout ça qui est pour Satan, pour nous choisir ça qui est pour Jésus seulement. Nous demandons grâce
de manière que nous sommes capables d'obéir à cette parole. Pour nous faire ça commander, donne-nous l'amour de la vérité pour être sauvés. Et bénis ton peuple, sauve ton héritage, bénis nos amis visiteurs, donne-leur la grâce de choisir Jésus, d'être du côté de Jésus et qu'il soit sauvé pour le temps et l'éternité. Veuille entendre nos cris, veuille exaucer nos prières, car nous t'adressons nos requêtes, non pas à nous des méritants, mais nous t'adressons nos requêtes au nom de Jésus, lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Et maintenant, peuple de Dieu, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix, qu'il t'accorde la victoire, qu'il t'accorde la lumière, qu'il t'accorde la guérison, qu'il t'accorde le salut au nom de Jésus-Christ, vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous.